nous allons poursuivre sur ce plateau. Cette fois-ci, j'ai à mes côtés le directeur de la radio, Ahmed Arekpa. Bonjour Ahmed, bienvenue. Bonjour Carole, bonjour à tous les amis auditeurs et téléspectateurs. Oumar Adeyandjou, analyste et politique, chroniqueur sur Matin d'Éden. Bienvenue sur ce plateau. Merci Carole. Merci d'avoir accepté de rendre un hommage mérité au rédacteur en chef, notre rédacteur en chef. C'est un devoir de le faire parce que c'était une personne que nous avons tous connue d'abord par la profession, parce que c'était quelqu'un, enfin c'était une voix unique, reconnaissable entre mille. On ne peut pas ne pas reconnaître cette voix-là. Et souvenez-vous, lorsqu'on écoutait Golf dans le temps, on avait l'impression que Peggy était un transmetteur en fait, un transmetteur de sa voix. Quand vous écoutez le timbre de tous les journalistes qui sont passés un peu par Golf, vous avez ce truc-là. Vous vous dites, mais attends, si tout le monde veut parler un peu comme Peggy, on se disait peut-être qu'il était en dessous et qu'il faisait le travail comment on appelle, de transmission. On n'avait pas tort, il a formé beaucoup de stagiaires à Golf Télévision, puis à Eden Télévision et Diaspora FM, où il exerçait en tant que rédacteur en chef. Il m'a beaucoup appris. À ses côtés, j'ai beaucoup appris, pas seulement au plan professionnel. Je le disais dans le groupe de la rédaction. Je me posais la question de savoir quoi dire sur ce monsieur qui est plus qu'un responsable de la maison, plus qu'un chef, plus qu'un patron, mais il était tout simplement un grand frère qui se rendait disponible à chaque instant. Au moment où tu prépares une émission et tu ne te retrouves pas, et où tout t'embrouille dans le questionnaire, il était toujours là, à n'importe quelle heure, à des heures indues. Il reçoit, il te corrige ton papier avec admiration, il te notifie tes erreurs, il te notifie ce que tu dois dire, la manière dont tu dois le dire, la manière dont tu dois le faire. Et au plan personnel, dans notre vie privée, n'en parlons même plus. Sa vie privée était un exemple. Il prenait son exemple pour m'aider dans ma vie personnelle. Ces témoignages, son vécu était pratiquement... son expérience était... mise à ma disposition afin que je puisse relever ce défi qu'il me donnait. Il dit, Carole, tu es une professionnelle des médias. Et vous, les femmes professionnelles des médias, vous êtes étiquetées. Vous ne restez pas souvent sous un toit. C'est ma manière à moi de rendre témoignage à l'homme. Carole, je ne veux pas te voir dans ce genre, dans cette catégorie de femmes de médias. Quelles que soient les difficultés, tu restes et demeures la madame tant que tu es. Nous tous, nous traversons des difficultés. Nous tous, nous avons des moments difficiles, tant au plan professionnel que dans la vie privée. Peggy Ludovic était là. Il était mon confident. C'est pour ça que j'ai tellement mal. Je vis mal cet instant. Sincèrement, depuis hier, je ne sais pas à quel sein me vouer. Ahmed, vous avez vécu autant d'années avec Peggy Ludovic Dagba. Que retenez-vous de l'homme? C'est difficile à dire. Et je me rappelle qu'hier, quand l'information a commencé par faire le tour des réseaux sociaux, j'ai reçu justement beaucoup de coups de fil, parmi lesquels celui d'un confrère d'une radio de la place qui cherchait donc à avoir des témoignages justement et qui m'a posé pratiquement la même question. Et j'avoue que je n'ai même pas pu répondre. Je lui ai dit, franchement, là, je ne peux rien dire parce qu'il y a tellement de souvenirs qui me reviennent en tête. J'ai tellement de choses à dire sur Peggy Ludovic Dagba que quand on me pose cette question, en tout cas quand il me l'a posée hier, je lui ai franchement dit, là, je peux rien te dire parce que si je me mets à parler, je pourrais parler pendant des heures, voire des jours et des jours. Peggy, c'était je ne vais pas dire papa parce qu'il n'a pas l'âge forcément d'être mon papa, je ne pense pas. Mais oui, c'était un grand frère pour moi parce que oui, quand on a débarqué ici en 2013, chacun avec ses expériences, lui on avait
beaucoup plus que nous autres. Et donc, c'était une tête de pont, notamment au niveau de la radio. C'était la référence au niveau de la radio. Et donc, on a profité de beaucoup de conseils de sa part. Mais le paradoxe avec Peggy Ludovic Dagba, c'est que moi, j'avais cette relation fusionnelle avec lui. Autant il me conseillait, mais autant il venait prendre des conseils auprès de moi. C'était ça aussi, Peggy Ludovic Dagba, cette humilité, parce que l'écart entre nous, c'est au moins une bonne dizaine d'années, peut-être un peu plus. Mais il venait beaucoup, donc il venait prendre des conseils auprès de moi, tant sur le plan professionnel, mais également sur le plan de la vie privée, comme le disait Carole Olayes. C'était vraiment quelqu'un de très avenant, quelqu'un de très disponible, un professionnel rompu à la tâche. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat à faire. Alors, l'homme n'était pas parfait, hein, parce qu'on ne va pas non plus ici commencer à parler comme si c'était un saint. Il n'était pas un saint, comme nul d'entre nous ne l'est d'ailleurs, mais c'était vraiment une très belle âme. Et j'ai ce souvenir-là de notre dernier échange qui remonte à une semaine à peine avant qu'il fasse sa crise, où on s'est retrouvés un soir, on a discuté, on avait l'habitude, allez, on ne le faisait pas fréquemment, mais on le faisait quand même par moment. Donc, et on s'était donc retrouvés une semaine avant qu'il fasse sa crise, on a discuté, on a échangé, on a parlé de beaucoup de choses. Il m'a donné beaucoup de conseils parce que j'en avais besoin justement à ce moment-là, mais je n'étais pas allé le voir. C'est lui qui m'avait écrit, qui m'avait appelé et qui m'avait dit « Ahmed, il faut qu'on se voit, Ahmed, il faut qu'on parle ». Je travaille peut-être en secret, parce que j'avais promis de ne pas en parler, mais bon, je pense que, allez, je le dis comme ça, on s'est vu, on a discuté, il m'a donné beaucoup de conseils par rapport à un certain nombre de choses, et de me dire, bon, ok, nous, on va continuer à avoir nos atomes crochus, et à continuer à échanger, toi et moi, donc vas-y, tiens bon. Et je retiens pour finir, et je vais peut-être finir là-dessus, ce qu'il disait souvent, c'est l'outil qui fait, non, c'est la fonction qui fait l'outil. Parce que dans nos échanges, au début, hein, quand on a démarré ici, lui étant une tête de pont justement au niveau de la radio, et je pense, j'en profite pour avoir une pensée à l'endroit de Loge Nanga, qui à l'époque était donc la tête de pont au niveau de la télévision. Donc à l'époque, on pouvait traverser parfois certaines situations qui nous amenaient à remettre beaucoup de choses en cause et à se demander si bien tout cet effort en valait la peine et à se dire mais comment lui, parce que c'était quand même Peggy Ludovic Dagba, la Gorille matinale sur Golf FM et beaucoup d'autres choses. Et donc il me disait souvent oui mais Ahmed, mais t'es sur le chemin, c'est la fonction qui fait l'outil. Bon, alors moi je comprenais, je ne sais pas si beaucoup comprendront. Mais c'était suffisant pour moi, pour me permettre de continuer à faire les efforts que j'ai pu faire durant toutes ces années et que je continue de faire. Et je pense que voilà, Peggy, on le gardera dans nos mémoires à jamais. J'ai une pensée à l'endroit de sa famille, de sa fille notamment, qui justement soutient ce matin. Je pense que la soutenance est prévue pour 10 h ce matin. Tout à fait. J'ai pu faire un tour à la maison avec Mori Agua hier. On a pu échanger donc avec la veuve et ses enfants. Donc j'ai une pensée à l'endroit de toute la famille, beaucoup de force, beaucoup de courage, de tous les collègues ici à Eden TV et à Diaspora FM. Ce n'est pas facile, enfin ça n'a jamais été facile, ce n'est pas facile, ce ne sera pas facile, mais il faudra que nous tirions d'une manière ou d'une autre des leçons de tout ceci. Carole Olayes. Merci. Ahmed Arekba, je vous libère parce que vous avez une réunion très importante en vue. Vous avez tenu à être sur ce plateau pour rendre un dernier hommage à Peggy Ludovic Dagba. Merci d'être passé. Merci Carole. Malgré vos obligations. Merci. Peut-être une obligation aussi d'être là ce matin. Ce matin. Merci Ahmed Arekba. Très belle journée de travail à vous. Nous allons poursuivre le temps que Hugues Hector Zogo nous rejoignent sur ce plateau. Nous allons rapidement faire un détour à la régie. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à votre émission
Point 7 cette semaine, plusieurs sujets se suggèrent à l'actualité, notamment la rencontre en début de semaine du président Patrice Talon avec les membres du comité de pilotage. Il leur a dit un certain nombre de choses sur lesquelles nous reviendrons dans cette émission. Nous sommes en studio, nous sommes vendredi. Bonjour les gars. Je ne vous laisse pas poursuivre. Je ne vous laisse pas poursuivre parce que la semaine dernière on en a parlé, de long en large. Voilà. On s'est même posé la question de savoir si c'est rejeté au calendrier. Non, c'est pas rejeté. Vous êtes un Béninois, vous êtes citoyen béninois, vous avez donc votre droit le plus absolu d'avoir votre lecture de la vie politique nationale et même d'avoir votre creuset politique. D'accord. Personne ne va effrayer, personne ne sera effrayé non plus. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, se meurt de paix entre griffes, vient encore de faire parler de lui. Il vient de faire entendre raison aux frères ennemis, on va dire, au niveau de la mosquée centrale de Porto Novo. Dites-nous. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. Chers auditeurs, nous espérons vous avoir satisfait du mieux que nous pouvons. Si c'est pas le cas, revenez-nous encore la semaine prochaine. On essaiera de faire mieux. Merci d'avoir été là. Merci. Le point 7. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à votre émission Point 7 cette semaine. Plusieurs sujets se suggèrent à l'actualité, notamment la rencontre en début de semaine du président Patrice Talon avec les membres du comité de pilotage. Il leur a dit un certain nombre de choses sur lesquelles nous reviendrons dans cette émission. Nous sommes en studio, nous sommes vendredi. Bonjour les gars. Je ne vous laisse pas poursuivre. Je ne vous laisse pas poursuivre parce que la semaine dernière on en a parlé, de long en large. On s'est même posé la question de savoir si c'est rejeté au calendrier. Non, c'est pas rejeté. Vous êtes un Béninois, vous êtes citoyen béninois, vous avez donc votre droit le plus absolu d'avoir votre lecture de la vie politique nationale et même d'avoir votre creuset politique. D'accord. Personne ne va effrayer, personne ne sera effrayé non plus. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, se meurt de paix